Avec le dynamisme du gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, et son engagement à fédérer toutes les forces pour la résistance contre l'ennemi et tous les partenaires pour l'assistance aux personnes en besoin dans le strict respect des droits de l'homme, Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, bénéficie d'une attention particulière de la communauté internationale et des partenaires multisectoriels. Faisant suite à la récente mission de Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, une mission conjointe du système des Nations Unies qui est arrivée à Uvira pour faire l'état des lieux sur les questions des droits de l'homme, l'appui à la justice et à l'administration pénitentiaire a été reçu par les gouverneurs de la province du Sud Kivu le mardi 5 août 2025. Après 4 jours de consultations et d'enquêtes, la délégation est revenue annoncer à l'autorité provinciale la fin de sa mission. Selon Elie Diel, chef de la mission, il était question de remercier le gouverneur pour son implication dans la réussite de cette mission, dont le rapport contribuera énormément au retour progressif des agences du système des Nations Unies, mais aussi à l'assistance humanitaire. Nous sommes venus rendre compte à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, justement des constats et des conclusions de notre discussion pendant la semaine que nous avons eue ici à Uvira. Donc nos premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit de son Excellence pour l'accueil, pour la disponibilité et aussi pour l'ouverture que nous avons eue de le rencontrer. La mission est venue de manière plus technique, s'entretenir avec les différentes parties prenantes. Donc nous repartons d'ici avec une meilleure compréhension donc, de la situation, mais également sur comment continuer à soutenir son Excellence le gouverneur et la province du Sud Kivu ici, donc à travers donc, les activités que le système des Nations Unies peut continuer à mener. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a aussi reçu le chef de bureau du CICR, Djibril Diallo, qui lui a fait part de la disponibilité de son organisation pour continuer à secourir les personnes en besoin, militaires comme civils. Le CICR en tant qu'acteur humanitaire impartial, neutre et évidemment qui travaille dans ces contextes de violences armées de par le monde avec une vieille expérience, va continuer à travailler avec lui, avec son équipe également, afin que nous puissions trouver les formules les plus appropriées pour que de manière transparente, l'aide humanitaire puisse arriver aux populations affectées. De son côté, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki loue les retombées de la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi l'accompagnement des Nations Unies et de tous les partenaires à notre pays pendant ces moments de turbulence. Nous sommes ravis que grâce aux efforts diplomatiques du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a révivé la flamme internationale, l'action internationale, notamment les relations publiques internationales au profit de notre pays. Nous avons parlé de l'appui, l'aide humanitaire, mais encore une fois, pour éviter toute polémique inutile, si ça doit venir de la Tanzanie, du Burundi, de Kalemi par exemple, qui sont nos provinces, mais aussi nos pays amis. Restant dans la logique que l'appareil judiciaire doit fonctionner de nouveau dans sa province, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a doté la prison centrale de Mulungue d'Uvira d'un lot important de matelas pour améliorer les conditions d'hébergement des détenus. C'est le ministre provincial en charge de la justice et des droits humains, Faustin Mayani, qui a été délégué pour cette tâche. Dans le secteur de l'éducation, le gouverneur de province a délégué la ministre en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en province, Madame Tchidjanga Balemba Catherine, dans la ville de Baraka, chef-lieu de la province éducationnelle Sud Kivu 2, pour présider la revue annuelle des performances RAP 2025. Très compatissant avec les victimes des différents massacres qui ont endeuillé notre pays, le gouverneur du Sud Kivu a honoré sa promesse du 2 août dernier lors de la commémoration du Génocide. Il a remis une enveloppe en faveur des victimes d'Uvira. Madame Abigail Bitondo, actrice de la société civile. Là, nous sommes tellement reconnaissants, avec l'espoir qu'il va s'impliquer davantage pour réaliser toutes les promesses qu'il a dit. Surtout de voir un monument, c'est ce qui compte pour nous. Parce qu'un monument console, un monument donne des leçons, ça éduque, ça nous amène à la dimension de ne plus faire
de tels actes. En plus du Conseil des ministres, le gouverneur de province a aussi présidé le Conseil provincial de sécurité où les questions sécuritaires de la province ont été débattues. La défense de la patrie, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki en a parlé aussi avec le commandant Delphin Gomanzito, chef d'un groupe de volontaires pour la défense de la patrie dans les territoires des Fizi, qui est venu lui apporter son soutien et les féliciter pour sa détermination à accompagner les efforts du président de la République et des Wazalendo pour la défense de l'intégrité du territoire national.